Amis Scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, on va faire ce tirage en deux temps. Dans la première partie, on va voir les énergies du mois de novembre et dans la seconde partie, on va aller voir ce qui se passe au niveau des 3 décans du Scorpion. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil supplémentaire et ainsi qu'un lancer de dés afin de personnaliser un petit peu plus les messages de ce tirage. Je vous ai préparé un petit tirage spécial automne qui est disponible en description et bien sûr sur ma chaîne. Vous allez retrouver dans ce tirage un petit peu tous les domaines de la vie et vous allez découvrir ce qui vous attend durant cette saison au niveau de vos défis personnels, au niveau du sentimental, du professionnel, etc. Donc je vous encourage à aller la voir si vous le souhaitez. J'ai également créé une nouvelle chaîne YouTube secondaire pour ceux qui ne le savent pas, qui s'appelle Les Messages de Spirale. Donc c'est un concept un peu différent d'ici. En effet, là-bas, on va laisser parler mes guides à travers les cartes et on ne va pas leur poser de questions particulières. On ne va pas se concentrer sur un signe astrologique, sur une période de l'année ou un domaine de la vie. On va laisser les messages venir, un peu comme une boîte aux lettres de l'univers. Donc il y aura pas mal de messages à découvrir et ce qui est bien pour vous, c'est que dès les premières cartes qui sortiront, vous saurez si ce message vous est adressé ou non. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir cette nouvelle chaîne et découvrir les messages canalisés. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, c'est possible. Il faut passer par mon site spirale-guidance.com et aller dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous pouvez opter soit pour une guidance par mail, soit plutôt par téléphone en direct, tout expliqué sur le site. Et enfin, avant de commencer ce tirage, une petite astuce à vous transmettre. Sachez que si vous voulez une guidance à une question sur mon site qui est normalement à 15 €, eh bien vous avez la possibilité de l'obtenir à seulement 10 €. Ça vous fait toujours une petite réduction. Et comment c'est possible? Eh bien si vous faites un don à ma cagnotte GoFundMe, une cagnotte que j'ai créée en ligne pour financer le renouvellement de mon matériel vidéo pour YouTube, eh bien vous aurez automatiquement une guidance d'une valeur de 15 € en contrepartie. Alors sachez que les dons sont possibles à partir de 1 €, il n'y a aucune obligation bien entendu. Vous pouvez faire des dons entre 1 et 9 €, dans ce cas-là vous participerez à un tirage au sort pour gagner des guidances, et les dons à partir de 10 € vous donnent droit automatiquement à une guidance par téléphone avec moi pour une question. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous transmets, c'est gagnant-gagnant. Non seulement vous pouvez soutenir mon travail et mes guidances, et en même temps vous aurez une petite réduction sur une prestation de tirage pour vous. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la citadelle. On va voir une introduction pour ce mois de novembre, les scorpions. Alors, pour vous, c'est la carte du Mascareri qui nous parle de dissimuler sa vraie nature et de projection. Voici ce que l'on vous dit. Nous portons plusieurs masques pour plaire à notre entourage, au travail, avec nos amis, notre famille. Tous sont une part de nous adaptée à un moment précis. Mais à trop vous soucier de l'avis des autres, vous pourriez perdre de vue votre véritable identité. Ne vous conformez pas aux attentes. Il est temps de définir votre vraie nature et la vie que vous désirez. Qui êtes-vous réellement? Vous avez le droit d'être vulnérable, alors dévoilez-vous aux autres. Ok, je pense que vous avez compris la métaphore du message de cette carte. On nous parle des masques sociaux que l'on porte tous, de manière invisible bien sûr, lorsqu'on est en contact avec d'autres personnes. C'est vrai que quand on est au travail, on va se comporter d'une certaine manière avec ses collègues, quand on est avec sa famille, quand on est avec son partenaire de vie ou ses amis, etc. Mais dans tous les cas, on vous demande de vous interroger ce mois-ci sur votre vraie nature. Il est peut-être temps d'arrêter de travailler et de porter ces masques et peut-être de vous montrer à tout le monde tel que vous êtes réellement, sans vraiment qu'il y ait vraiment de nuances différentes finalement. C'est un petit travail d'introspection. Je pense que si cette carte est sortie, c'est parce qu'il y a des scorpions qui sont déjà dans cette interrogation. Et ça veut dire qu'au mois de novembre, vous pourriez être un petit peu plus dans l'acceptation de soi, sans chercher à exagérer vos traits de personnalité. Vous êtes peut-être dans une recherche d'authenticité également, de sincérité avec les gens. Vous en avez peut-être marre aussi, parce que c'est fatigant de jouer des rôles parfois. Et c'est vrai que là, vous avez envie d'être tel que vous êtes. Et les gens, si ça leur plaît pas, tant pis pour eux. Mais vous avez plus envie de faire d'efforts. C'est un peu ce que je ressens ici avec cette carte. On va aller voir maintenant avec le jeu Lenormand les énergies du mois de novembre. C'est parti pour les scorpions.
Alors, nous avons la lune et la croix qui sont sortis en même temps. Alors, ça nous parle effectivement d'avoir des difficultés ici à exprimer un petit peu vos émotions. C'est vrai qu'ici, on a peut-être un espèce de défi à relever sur le mois de novembre qui est en lien avec votre monde intérieur. Il y a peut-être une grande timidité chez certains d'entre vous qui est bloquante, qui vous empêche en fait d'aller vers les autres. Voilà, peut-être qu'on essaye de vous solliciter pour sortir, peut-être qu'on essaye aussi de flirter avec vous, peut-être que vous êtes au travail, on va vous donner des responsabilités, mais dans tous les cas, vous avez un petit peu de mal dès qu'on vous met en avant. Alors c'est marrant parce qu'avec le masque à rire qu'on a eu avant, il y a une volonté justement de votre part d'être plus en accord avec vous-même, mais il y a quand même une timidité bloquante, j'ai l'impression. Voilà un petit peu ce qu'on me dit ici. Ça peut aussi parler de difficulté à faire confiance à son intuition. Donc vous pourriez être tellement dans le doute parfois que même vos pressentiments, vous aurez du mal à les analyser et à y croire. Généralement, quand on a un instinct très développé, quand on a une bonne intuition, même si on n'arrive pas à l'expliquer, ça nous guide dans nos choix. Hein. C'est-à-dire que même si, par exemple, vous avez envie de faire quelque chose, mais votre instinct vous dit que non, faut pas le faire, vous allez suivre votre instinct, et plus tard, vous allez découvrir que c'était une très bonne idée de pas le faire finalement. Et bien là, c'est un petit peu pareil, mais sauf que là, vous aurez vraiment du mal à analyser ce que vous dit votre petite voix intérieure. Il y a vraiment de la difficulté par rapport aux émotions ici. Ça peut être aussi des difficultés à exprimer vos émotions, par la parole, par les gestes, par vos comportements. Donc déjà avec ces 3 cartes, je trouve qu'on est vraiment sur votre idée de comme si vous cherchiez à redéfinir votre image en étant plus en accord avec vous-même, mais pour autant c'est pas simple comme parcours à faire. Hein, il y a un peu des blocages. On va aller voir le reste du tirage. L'hélice, carte de l'épanouissement, du bien-être et de la créativité. Donc ça c'est très très bon. Et nous avons les poissons. Alors, là, vous allez pouvoir laisser libre cours quand même à votre créativité, les scorpions, ce mois-ci, parce que ça sera porteur. Ça va vous permettre de vivre des événements bénéfiques. Et il y a même cette idée de récolter peut-être positivement. Ça peut être des compliments. Ça peut être aussi financièrement, puisque les poissons, c'est aussi la carte de l'argent. Et en tout cas, on a cette idée de récolter des résultats positifs, voilà, par rapport à quelque chose qui nous fait du bien. Mais vraiment, la créativité est favorisée ici. Avec l'hélice, on a aussi l'idée d'être à sa place, de faire des choses qui nous apaisent, qui nous font du bien, des choses que l'on maîtrise déjà aussi. Alors, d'un côté, ça peut être des choses que vous maîtrisez déjà, comme des hobbies, des passions ou votre métier, mais vous êtes à fond dedans, vous adorez ce que vous faites, donc va en ressortir beaucoup de plaisir. Mais pour d'autres scorpions, ça peut être aussi en novembre le mois de la découverte d'une nouvelle activité, qui peut être artistique, manuelle, qui peut être aussi une nouvelle passion, aussi un nouveau métier par la formation. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose en vous formant, mais ça va vous faire beaucoup de bien. Et vous allez même vous épanouir beaucoup dans cette nouvelle activité. Donc soit c'est une découverte, soit c'est quelque chose qui est déjà acquis, mais dans tous les cas, c'est source de bonheur et de bien-être pour vous. Et avec les poissons, on nous dit que si vous êtes impliqué aussi dans un travail d'équipe, ce mois-ci, ce sera très porteur pour avoir des résultats positifs. En gros, ici, l'union fait la force et ça peut être lié justement à cette activité ou ce métier. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les scorpions en novembre 2024, s'il vous plaît? Alors, on a les Vierges avec la maison. D'accord. Alors, il pourrait y avoir des discussions importantes au sujet d'un bien immobilier ou par rapport à un héritage, ou par rapport à un projet d'achat ou de vente ou de location d'appartement ou de maison. Tout ce qui est en rapport avec le foyer en fait. Et on a potentiellement des divergences d'opinion, des grosses difficultés à communiquer, voire même des disputes. Hein, c'est un peu ce qu'on nous dit ici. Alors, vous n'allez pas tous être concernés forcément, mais ça peut être une histoire de locataire qui ne s'entend pas bien avec son propriétaire, ça peut être que vous soyez vous-même propriétaire ou locataire d'ailleurs, ça peut être également un projet immobilier où vous allez essayer de négocier, mais par rapport au terme du contrat, vous n'êtes pas du tout d'accord sur certains points. Ça peut être aussi des problèmes avec des assurances par rapport à une assurance habitation. Bref, il y a une divergence de point de vue, il va falloir un petit peu trouver un accord à un moment donné. Mais là, il y a deux personnes ou deux entités qui ne pensent pas la même chose et qui sont en discussion, mais des discussions où la tension peut monter un petit peu. Donc maîtrisez un peu votre communication, même si vous êtes un peu à fleur de peau, les scorpions. Il va falloir un petit peu que vous soyez un peu éloquent, restez terre à terre et essayez d'étoffer un peu vos arguments. Je pense qu'ici, les questions vraiment, c'est des questions autour d'une maison ou d'un logement, quoi. Peu importe dans quoi vous êtes impliqué, mais il y a cette idée du foyer. La tour, ok. Et nous avons les nuages.
Donc là, on nous dit bien que par rapport à votre évolution personnelle, que ce soit au travail, que ce soit dans un projet de vie, que ce soit dans une relation, vous avez du mal à construire quelque chose parce que vous ne voyez pas vraiment, vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir. On nous dit que vous êtes un petit peu entouré dans un brouillard épais, et en tout cas c'est le brouillard dans votre esprit, et ça vous bloque, hein, ça vous immobilise, parce que forcément si on n'a pas de visibilité devant nous, on ne sait pas si on peut avancer ou pas dans ce projet ou cette relation. Il y aura peut-être un moment d'isolement que vous allez connaître au mois de novembre, mais qui sera volontaire. Vous aurez besoin d'être dans le silence, dans le calme, pour voilà, faire des introspections, pour réfléchir. Donc ça peut être lié à la carte d'introduction du tirage. Voilà, on cherche un petit peu à s'accepter soi-même, à arrêter de porter des masques, et ça peut demander un petit temps de réflexion aussi par rapport à ça. Il y aura peut-être aussi une sorte de proposition en fait d'évoluer, donc au sein d'une relation amoureuse, au sein de votre carrière, peut-être avec une proposition d'accéder à un poste supérieur, ce genre de choses. Mais si c'est une proposition qu'on vous fait, peu importe le domaine, une proposition d'évolution, d'aller plus loin, sachez que ce sera, vous serez dans le doute. Vous serez dans le doute et dans le questionnement. Ça manque de clarté pour vous, vous n'avez pas suffisamment d'informations pour savoir si c'est une opportunité ou si c'est quelque chose qui vous intéresse pas au final. Donc si vous avez besoin de temps de réflexion, isolez-vous et vraiment mettez ce temps à profit, ce sera important pour vous. On sent qu'il y a énormément de... Intérieurement, ça va beaucoup bouger dans votre tête, les scorpions ce mois-ci. C'est un tirage assez chargé là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer de belles choses. Ça veut dire que vous allez cogiter énormément et vous avez beaucoup besoin d'être rassuré aussi. Alors, nous avons aussi la carte de l'arbre. Et la carte des oiseaux. Ouais, ok. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est tout simplement qu'il faut faire preuve de patience, les amis scorpions. Avec l'arbre, c'est vrai qu'on a cette idée que chaque chose a son propre rythme, que certes, vous êtes peut-être pressé de vivre un événement, d'aboutir à quelque chose, d'atteindre des objectifs, etc. Mais avec l'arbre, on vous rappelle que avant qu'un arbre devienne un être mature qui peut faire de l'ombre, produire de l'oxygène, produire des fruits, produire un abri pour les animaux, etc. Avant que ça devienne tout ça, il y a eu plusieurs étapes. C'était une toute petite graine dans le sol au départ, et puis il a fallu en prendre soin, il a fallu que les conditions soient réunies en termes de chaleur, d'humidité, etc. Pour que, voilà, d'une terre fertile, on puisse avoir ce magnifique arbre quelques temps après. Ça ne veut pas dire au pied de la lettre que ça va prendre des années pour qu'un projet évolue, mais ça veut juste dire que faut pas être pressé en fait au mois de novembre. Laissez les choses se faire naturellement, arrêtez d'essayer d'avoir du contrôle sur tout, et lâchez prise et faites confiance un peu à l'univers. Ok. Avec les oiseaux, on nous parle aussi d'une communication importante, mais une communication pour laquelle vous pourriez être un petit peu stressé parce que justement par rapport à une évolution. C'est peut-être parce qu'on attend de vous un certain résultat, notamment dans la vie pro par exemple, mais que vous, vous allez essayer d'expliquer que ça prend du temps et que vous ne pouvez pas fournir le résultat attendu dans l'immédiat. Il y a peut-être une idée de retard aussi par rapport à ça. Bon, dans tous les cas, il y a des discussions intéressantes qui seront quand même constructives, mais pour lesquelles on est un petit peu stressé parce que soit on nous reproche quelque chose, ou soit le sujet de la discussion sera un petit peu maladroit ou malaisant. Ok ? Donc on va aller voir une carte maintenant de conclusion avec la citadelle, et puis on ira voir les 3 décans du scorpion après. Alors, vous avez la carte du forgeron qui nous parle d'agir et de trop réfléchir. Voici votre message. Un projet de longue date vous trotte dans la tête, et bien qu'il soit plus simple de le remettre à plus tard, il est maintenant temps d'agir. En continuant à trop réfléchir, vous allez manquer cette opportunité. Saisissez l'occasion et mettez-vous au travail. Vous vous sentirez alors bien plus léger. Alors c'est intéressant parce que ça vient un petit peu contrecarrer le tirage précédent. Là on nous dit qu'il y a quand même un sujet ou un domaine de la vie en particulier pour lequel il faut passer à l'action quand même. Autant avec l'arbre, on vous conseille la patience, faut attendre, voilà, essayez de ne pas avoir le contrôle sur tout. Mais là, par contre, il y a quelque chose que vous avez repoussé depuis très longtemps, déjà, depuis certains temps, plusieurs mois, je pense. Et au mois de novembre, il y a des opportunités qui vont être réunies pour que ça puisse se faire. Donc là, on vous dit d'arrêter de repousser l'échéance et passer vraiment à l'action. Comme ça, au moins, vous serez satisfait, ça sera une bonne chose de faite. Donc ça peut être beaucoup de choses, je vais pas vous donner tous les exemples possibles. Mais si vous avez repoussé un événement, voilà, quelque chose que vous avez à faire et vous le savez, il faut arrêter de trop réfléchir et il faut agir. Voilà le message de la carte du forgeron. Alors les amis, on va maintenant passer aux 3 décans. Si vous êtes du premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan scorpion, allez voir dans la description, il y a un petit chapitrage pour vous aider à faire votre choix.
Alors, Scorpion du premier décan, quel est le message ou le conseil qu'on peut vous donner en novembre 2024? Hop, et vous avez la carte Amour qui nous parle de compassion. Voici ce que l'on vous dit. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur, quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Ouais, alors les premiers décans Scorpion, il y a vraiment une interrogation, une introspection puissante en vous sur ce mois de novembre. Je ne sais pas ce qui s'est passé récemment dans votre vie, mais vous êtes plus tourné vers vos émotions intérieures avec, on l'a vu en début de tirage, une difficulté à les exprimer. Et avec la carte Amour-Compassion, ce que l'on nous dit, c'est que ça peut vous concerner vous aussi au premier degré. C'est-à-dire que c'est peut-être un manque d'amour envers vous-même. C'est hyper dur de dire ça, mais c'est un manque de compassion envers vous-même. Ça veut dire que vous mettez beaucoup de pression, que vous êtes peut-être très dur avec vous-même par rapport à vos objectifs de vie. Quand vous faites face à un échec, vous vous le reprochez énormément. Vous avez peut-être aussi cette tendance à rechercher la perfection, qui est très difficile à atteindre puisqu'elle n'existe quasiment pas de toute façon. Mais voilà, peut-être que vous êtes très très ambitieux et que en cas d'échec, voilà, vous vous sentez nul, vous vous sentez au fond du trou et il faut pas être dur comme ça avec vous en fait. C'est un petit peu ce que l'on nous dit ici, d'accord? Donc la compassion, c'est faire preuve voilà, d'écoute, d'empathie envers les autres, mais également envers soi-même. C'est un amour qui est inconditionnel, indépendamment de ce qui se passe. Voilà, on comprend que chacun a ses propres difficultés dans la vie, et en ce sens, eh bien, on comprend que même si nous, on ne traverse pas la même chose que notre interlocuteur, on peut faire preuve d'une écoute attentive, on peut compatir, on peut lui donner des conseils, on peut être présent tout simplement. Mais appliquez aussi ce conseil à vous, les Scorpions premier décan, parce que j'ai un peu l'impression qu'au mois de novembre, vous allez vraiment être très dur avec vous-même. On va aller voir les dés de la divination. Donc un petit message de plus à vous transmettre, les premiers décans. Vous avez eu le dé de la pause et c'est le seul qui est sorti. Bon alors c'est super parce que on va pas épiloguer beaucoup, mais ce dé-là confirme que vous faites les bons choix, d'accord? Donc on nous dit tout simplement que vous êtes dans la bonne direction ici. Vous pouvez tout à fait avoir des doutes sur le chemin que vous avez pris. Quand je parle de chemin, c'est juste les choix que vous allez faire au mois de novembre. Ces choix, vous les avez faits pour atteindre un objectif et vous avez envie d'atteindre cet objectif. Donc en soi, on prend des chemins. Mais il y a peut-être voilà, un questionnement sur le doute, un questionnement sur et si j'avais fait une erreur, qu'est-ce que je peux faire comme solution B, etc., etc. Mais ici, c'est un petit peu comme un GPS de l'univers qui est là pour vous guider et qui vous dit que non, tu vas dans la bonne direction, donc rassure-toi. En revanche, c'est vrai qu'il ne faut pas se précipiter. Si tu as besoin de repos, prends du temps pour toi. Il vaut mieux avancer lentement mais sûrement dans la bonne direction plutôt que de se précipiter et se tromper de chemin ou manquer des opportunités. Parce que même si vous êtes sur le bon chemin, eh bien tout au long de celui-ci, vous avez peut-être des événements sympathiques à vivre. Et si vous allez trop vite, vous n'allez pas les voir et vous allez manquer ces chances-là. Ok ? Donc je crois que tout le tirage tourne autour de vous en fait les Scorpions, mais de vous en tant que personne. Il y a un grand questionnement sur votre position dans votre vie sociale. Qu'est-ce que pensent les gens de moi? Qu'est-ce que moi je pense de moi-même aussi? Comment je peux faire pour mieux m'aimer, pour être quelqu'un de plus présent pour mes amis aussi? Je sens que vous êtes au centre de toutes vos interrogations. Et pour moi, en général, quand on est dans ce type de questionnement, c'est une démarche qui est très saine parce que ça va vous permettre de grandir et à l'issue de votre réflexion, quand vous aurez fait le tour de la question, vous allez mettre en place de nouvelles choses, soit effectivement tomber le masque, soit être plus empathique envers les autres, un petit peu moins dur, un petit peu plus présent, mais vous allez vous transformer. Pour moi, ce que vous vivez au mois de novembre, même si c'est un petit peu dur parfois, pour certains d'entre vous, ça le sera, faut pas se voiler la face. Avec ce tirage, on a beaucoup d'énergie
où on se pose des questions, on n'est pas forcément très à l'aise. Mais c'est aussi un mois d'opportunité, il y a quand même des choses positives. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est une démarche très saine de passer par une introspection aussi forte, parce que forcément, ça va vous transformer en positif derrière. Ok? Donc, dites-vous que c'est les prémices d'un grand changement que vous êtes en train de mettre en place, et que certainement au mois de décembre, ou peut-être en tout début d'année prochaine, vous serez une personne différente de celle que vous êtes aujourd'hui, au moment où vous regardez ce tirage. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, je trouve qu'il est très... il est assez intense, mais il est très beau en soi. Parce que moi, quand je vois quelqu'un qui travaille sur lui, qui s'interroge, qui essaye de devenir une meilleure personne, c'est forcément quelqu'un qui a une belle aura, quoi. Quelqu'un qui réfléchit sur ses actes, sur ses pensées, et qui a envie de devenir une personne meilleure. Donc bravo à vous par rapport à ça, et vous avez bien sûr tous mes encouragements dans ce processus. Je vous affiche ici les petites actions nécessaires pour soutenir ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Sachez qu'un petit commentaire, un like ou un partage, c'est déjà beaucoup et ça me soutiendrait énormément. Donc merci si vous le faites. Vous pouvez découvrir votre tirage de l'automne disponible effectivement en description de cette vidéo. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok pour avoir chaque semaine un petit tirage bonus pour compléter les guidances de YouTube. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon nouveau projet, les messages de spirale, afin tout simplement de voir si les messages canalisés sont pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et on se dit à très vite pour les prochaines vidéos. On continue avec vous les scorpions, deuxième décan. Quel est le conseil, le message pour vous ce mois-ci? Alors nous avons la carte pluie avec le message purification. Voici ce que l'on vous dit. Vous avez le devoir de purifier votre âme, votre corps et votre esprit. Commencez par votre âme en identifiant une croyance primordiale que vous entretenez sur vous-même, mais qui vous empêche d'être pleinement engagé dans la vie à 100% du temps. Purifiez aussi votre cœur en vous permettant d'inspirer et d'expirer les bienfaits et le pardon afin de pouvoir aimer encore plus profondément. Autorisez-vous à ressentir votre peine pour que vos torrents de larmes soient des baptêmes qui guérissent les blessures de votre âme. S'il le faut, désintoxiquez aussi votre corps, temple et siège de votre âme, en changeant de régime, en prenant un dépuratif pendant quelques jours ou simplement en buvant davantage d'eau. L'augmentation de votre dose quotidienne d'eau, accompagnée d'une profonde appréciation pour son rôle, revitalisera votre esprit. Ce n'est pas un hasard si certaines cultures indigènes appellent l'eau le sang de la vie, car elle est essentielle à toute forme de vie sur Terre. Prenez donc le temps de vous purifier. Alors, Scorpion du deuxième décan. C'est très intéressant parce que j'y vois quand même un lien avec les énergies qu'il y a eu pour le premier décan et sur le tirage en général. C'est une invitation à aller vers la purification au sens très large, donc vous n'êtes pas obligé bien sûr de faire au pied de la lettre les conseils de cette carte, mais l'idée générale, c'est encore une fois cette introspection, le fait de vouloir se nettoyer des choses qui sont négatives en nous pour justement ressortir plus pur et aller vers une nouvelle facette de notre personnalité. En tout cas, vous essayez d'évoluer en tant que personne et on nous dit que le mois de novembre est propice à ça. Donc tout ce qui est questionnement sur soi, introspection, chercher à devenir une personne meilleure, plus bienveillante, plus présente pour ses proches. Bref, vous êtes en train d'évoluer. C'est clairement un mois de transformation en fait pour les scorpions, ce mois de novembre. Et ce qui est bien, c'est que la transformation, elle pourra s'effectuer peut-être avant la fin de l'année. Sinon, ça sera début 2025, mais c'est pas grave. Vous êtes en fait dans un processus de transformation intérieure et ça passe par des émotions intenses, qu'il ne faut pas renier non plus. C'est vrai qu'il faut être objectif. Dans le tirage, on a vu qu'il y avait des choses un petit peu contrariantes. Il y a un peu des émotions négatives que vous pourriez vivre très intensément. Mais c'est pas grave, ça fait partie du processus, il faut faire confiance à celui-ci, parce qu'à la fin, vous allez en ressortir grandi. Donc pour résumer, avec la carte de la pluie, on vous invite à prendre soin de votre cœur, de votre corps et de votre esprit, en essayant d'aller vers plus de lumière et plus de purification, quelle que soit la méthode que vous adopterez. Ok ? On va aller voir maintenant avec les dés, si on a un dernier petit message pour vous, les démons de défense. Alors on a la solidité et la fragilité, et les flèches de rapprochement. Ok. Alors, fragilité plus solidité, eh bien, c'est un petit peu faire le yo-yo un petit peu. C'est-à-dire qu'on va avoir la sensation d'avancer dans une relation, dans un projet, mais en même temps, on peut avoir la sensation de faire 3 pas en arrière d'un coup. Donc, il y a une sorte d'instabilité ici, qui est due certainement à votre instabilité émotionnelle. Je pense que c'est directement lié. Donc, peut-être qu'il y a des scorpions deuxième décan qui vont construire une relation avec quelqu'un. Ça peut être une relation sentimentale,
amical ou professionnel, mais vous sentez que ça a du mal à se stabiliser vraiment, il y a un manque d'équilibre ici. Peut-être que c'est trop tôt aussi pour essayer de consolider cette relation, peut-être que vous en avez l'envie, mais que dans les faits c'est un peu compliqué. Il faut peut-être faire preuve de patience là aussi. Si c'est un projet sur lequel vous êtes très attaché, que vous avez envie de le mener à bien, de le développer sur le mois de novembre, ben, il y a des étapes qui vont être franchies, c'est sûr, et ça va bien se passer. Mais pour autant, tout n'est pas encore prêt. On nous dit que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour que ce soit vraiment optimal. Donc ne vous empêchez pas d'avancer sur les choses que vous avez envie de développer, mais sachez que vous ne pourrez pas atteindre tous vos objectifs. C'est un petit peu le message. Je pense qu'avec ces 2D, on nous dit aussi que vous pourriez manquer de confiance envers vous-même ou envers les autres. Et c'est vrai que pour se construire soi-même ou construire des liens de confiance avec les gens, c'est très compliqué. Donc pour moi, vous devez peut-être essayer encore une fois, de faire preuve de patience. S'il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à le faire, ben, mettez de côté, puis vous y reviendrez plus tard. Je pense que vous vous mettez énormément la pression, les scorpions deuxième décan ici. Et avec ces 2D, ben voilà, c'est encore une fois complémentaire, mais en même temps, c'est un déséquilibre. Donc c'est pour ça que dans votre esprit, c'est un peu perturbé en ce moment. Mais rassurez-vous, la tendance finale de tout ça, c'est qu'il faut passer par cette étape de chamboulement, de déstabilisation, peut-être aussi déconstruire pour mieux reconstruire, pour ensuite avoir un résultat final qui sera très satisfaisant, c'est évident. Vous avez tout de même une bonne nouvelle parce que vous avez le dé des flèches de rapprochement. Alors ça peut nous parler du fait de retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps par rapport à la distance géographique, donc quelqu'un qui vit loin de chez vous. Et au mois de novembre, vous pourriez revoir cette personne, quelle qu'elle soit, ça vous fera vraiment plaisir. Ça peut nous parler aussi d'un accord qui va être trouvé, une sorte de pacte, voilà, de contrat. Vous êtes dans la même vision des choses qu'une autre personne et ça va donner lieu à un accord. On a vu tout à l'heure avec les Vierges et la Maison qu'il y avait une possibilité justement de divergence d'opinion et de désaccord en lien avec un lieu de vie ou un bien immobilier. Donc ça peut être la finalité de ça. Peut-être qu'à force de discuter, vous allez trouver un terrain d'entente. Donc je vous le souhaite bien évidemment. Et si vous n'êtes pas concerné par le thème de la maison, c'est peut-être un accord sous toutes ses formes. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation. Bref, quelqu'un qui va en tout cas être d'accord avec vous sur un sujet important. Donc c'est toujours une bonne nouvelle. Et enfin, ça peut aussi nous parler d'un rapprochement qui est plutôt émotionnel. C'est-à-dire que vous pourriez développer une relation qui va s'intensifier et se renforcer au mois de novembre. Ça peut être une amitié qui devient de plus en plus forte. Ça peut être aussi une amitié qui devient quelque chose d'un peu plus intime, hein, une relation sentimentale. Mais en tout cas, il y a des liens forts ici. Donc, quels que soient les événements que vous allez traverser, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a aussi bien sûr des bonnes nouvelles dans ce mois de novembre, bien évidemment. Et n'oubliez pas que ça reste un tirage qui est général, qui s'adresse à toutes les personnes scorpions, mais que toutes les infos de ce tirage ne peuvent pas vous concerner à 100%. Si vous souhaitez une guidance privée, ce sera avec plaisir. Il faut passer donc par mon site internet. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous invite ici à liker, commenter ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de soutenir mon travail si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi découvrir votre tirage de l'automne pour voir les énergies de toute la saison et me rejoindre sur TikTok pour avoir chaque semaine un petit tirage bonus pour votre signe qui vient compléter les guidances mensuelles de YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour soutenir ce projet et tout simplement pour découvrir les messages qui ont été canalisés. Je vous remercie également de votre fidélité pour ceux qui sont là. Bienvenue aux nouveaux qui me découvrent et je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre. On va terminer avec vous les troisièmes décans du Scorpion. Allez, c'est parti. Alors, vous avez la carte du chaman. Donc ça, c'est super. Il y a d'autres signes qui l'ont eu ce mois-ci. Vous allez voir que c'est très approprié par rapport au tirage que l'on a eu. Voici le message. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez votre esprit en priorité. Sachez que la blessure spirituelle la plus profonde est l'illusion de se croire séparé de la source. C'est un piège du mental qui crée cette sensation de séparation. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être. Mais autorisez aussi les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie et vous le saurez.
Alors, Scorpion du troisième décan, le chaman est avec vous ce mois-ci. Ça veut dire que vous êtes accompagné dans ce processus de guérison, que ce soit une guérison physique, donc sur une blessure au niveau, je sais pas, de votre corps, mais ça peut être surtout aussi une guérison au niveau émotionnel. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train, vous avez enclenché en fait un processus de guérison, c'est ce que je ressens depuis le début du tirage. Avec le mascaréré, on nous parlait bien du fait de se remettre en question, de mieux se comprendre soi-même, et puis d'être connecté à ses émotions, même si c'est difficile de les exprimer. Pour moi, les trois décans, le point commun qu'il y a eu, c'est vraiment cette recherche de mieux-être, et la volonté aussi de devenir une personne meilleure. Mais dans tous les décans ici, le point commun, ça va être aussi de prendre du temps pour vous, et puis de travailler vraiment, de prendre le temps de travailler sur vous pour aller mieux. Avec le chaman, les troisième décans scorpions, on nous dit que vous pouvez vous ouvrir à d'autres méthodes. C'est-à-dire que si vous êtes plus médecine traditionnelle, vous pourriez peut-être essayer d'aller voir des personnes qui font des soins énergétiques, essayer des choses qui sont un peu moins conventionnelles. Il faut vous ouvrir l'esprit parce que tout ce qui peut apporter un résultat positif est bon à recevoir. D'accord? Donc n'hésitez pas peut-être à combiner les deux aussi, dans le sens où, bon, faut jamais non plus être à 100% dans les énergies, les soins énergétiques. Ça dépend ce que vous essayez de traiter, bien sûr, mais dans tous les cas, garder une base de médecine traditionnelle me semble un conseil plutôt judicieux, même si j'ai pas de conseil médical à vous donner. On nous dit également que vous pourriez vous tourner vers la prière, la méditation, le fait de faire confiance un petit peu aux énergies et demander leur aide. N'hésitez pas à les solliciter dans ce processus que vous traversez dans le but d'aller mieux, d'accord? Donc c'est à la fois une invitation, même des félicitations en fait, cette carte par rapport au processus de guérison que vous êtes en train d'enclencher au mois de novembre, mais en même temps c'est une invitation à vous ouvrir encore plus pour aller chercher des solutions qui sont hors de vos routines habituelles, et vous avez vraiment tout le soutien ici de l'univers, des énergies. Peut-être que vous avez aussi des guides spirituels qui sont en train de vous accompagner dans ce processus, mais sachez que dans tout processus de guérison, il y a forcément des choses qu'il faut comprendre. Donc il y aura des leçons à apprendre, et parfois l'univers nous les envoie pas de la meilleure manière, c'est-à-dire qu'on va le vivre un petit peu mal. Il peut y avoir des événements un peu difficiles à vivre, peut-être une période où le moral sera pas forcément présent, mais sachez que la finalité de la chose, c'est de vous faire grandir. Et pour comprendre une leçon, il faut être confronté à une situation parfois un peu délicate. Voilà, donc il faut être dans l'acceptation de ce qui vient, de ce qui arrive, pour devenir cette personne meilleure et pour résoudre une problématique. On va aller voir maintenant avec les dés, est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous sur le troisième décan. Alors, on a le cercle vicieux, ok, les flèches de rapprochement, la fragilité et l'œil fermé. Alors, avec le cercle vicieux, eh bien, on nous dit que vous avez effectivement une tendance au pessimisme durant le mois de novembre. Alors, ça ne sera pas tous les jours, mais globalement sur le mois, vous aurez une tendance à voir les choses de manière négative. Même quand un événement sera plutôt positif, eh ben, vous aurez une tendance comme ça à aller toujours voir ce qui ne va pas, la petite bête, quoi. Toujours chercher la petite bête, le petit détail qui n'était pas parfait, parce que vous avez envie de vous focaliser sur ce qui ne marche pas, en fait, tout simplement. Donc là, mon conseil, ça va être un petit peu d'essayer de voir au contraire les choses positives, même dans le négatif. Il faut inverser la tendance ici, parce que si vous restez dans un cercle vicieux, c'est clair qu'il ne va rien se passer de positif pour vous. Je vous le dis un petit peu de manière cash, mais c'est pour vous faire comprendre que dans la vie, peu importe ce qu'on traverse, votre mental, c'est la base de tout ce que vous vivez. Si vous êtes une personne qui pense tout le temps négatif, il est évident que vous allez attirer à vous des événements négatifs. Et ça peut créer une réaction en chaîne très désagréable. Et du coup, on a l'impression aussi qu'on s'en sortira jamais. Mais à partir du moment où vous décidez de vous transformer de l'intérieur, donc de voir les choses positivement, de relativiser vos problèmes, vous allez voir que votre vie va se transformer en parallèle. Ok? Donc c'est un conseil qui est peut-être dur et pas facile à apprendre ou à comprendre, surtout quand on vit quelque chose de difficile, mais croyez-moi sur parole, c'est en changeant votre mental, votre façon de penser, que vous allez changer votre vie également. Ok? Vous avez également le dé avec les flèches qui se rapprochent. Donc là, c'est une très bonne nouvelle parce que ça peut nous parler de retrouvailles avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance géographique. Donc en soi, c'est une très bonne nouvelle. Vous avez aussi la possibilité de renforcer des liens avec quelqu'un parce qu'on nous parle ici d'une relation qui peut se renforcer sur le plan amical ou sentimental. Donc par exemple, ça peut être aussi une relation amicale qui peut devenir beaucoup plus intime. Donc au mois de novembre, il y a quand même des relations qui vont être très agréables à vivre ici. Ça peut nous parler aussi d'un accord qui sera trouvé au cours du mois, un accord pour lequel vous avez peut-être négocié des choses, ça a été un petit peu compliqué, et puis ici on est sur une forme de pacte d'accord. On a également l'œil fermé qui nous dit que
Dans votre progression sur le mois, il y a des choses que vous allez malheureusement, vous allez passer à côté de certaines choses. Mais c'est pas grave, parce que si vous êtes vraiment concentré dans cette introspection que vous allez faire ce mois-ci, ce travail sur vous, j'ai envie de vous dire, concentrez-vous là-dessus, c'est le plus important. L'œil fermé peut parler de quelque chose qui est caché, quelque chose qui nous échappe, quelque chose dont on n'a pas encore conscience. Donc en soi, ça peut aussi être un indicateur que cet œil va être amené à s'ouvrir vers la fin du mois, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une évolution. Mais au début du mois, et sur la première partie même, je pense que vous serez plus concentré sur autre chose. C'est pas bien méchant ce dé-là, mais c'est juste pour vous dire que vous n'aurez pas une vision très claire et très lucide sur les choses que vous allez traverser, ce qui est tout à fait normal parce que c'est un mois de chamboulement, un mois où vous ne serez pas forcément très à l'aise, on va pas se mentir, mais n'oubliez pas la finalité qui restera toujours positive. Et enfin, vous avez le dé de la fragilité, donc ça nous dit que vous aimeriez développer une relation ou un projet ce mois-ci, mais c'est peut-être encore un petit peu trop frais, c'est peut-être un peu trop immature également. Les fondations de ce projet ou de cette relation ne sont pas encore suffisamment solides et fortes pour que ça tienne dans le temps. Donc si vous précipitez, si vous allez trop vite, vous risquez un petit peu un échec. Et en même temps, le conseil du coup ici, c'est plutôt de faire preuve de patience à nouveau, comme on a vu avec la carte de l'arbre. Donc avec la patience, tout va se mettre en place naturellement. Il faut faire confiance à l'univers. Il y a des cycles naturels qui doivent être respectés indépendamment de notre impatience. Ok ? C'est aussi un dé qui peut nous parler de manque de confiance envers vous-même ou envers quelqu'un. Donc c'est sûr que c'est pas une émotion très agréable, mais dans tous les cas, moi j'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur vous. Vous pouvez vous faire confiance à vous déjà, de base. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour évoluer. C'est juste que ce mois-ci, c'est peut-être pas un mois où vos projets professionnels ou personnels vont grandement avancer, mais c'est un mois d'introspection. C'est un mois où la priorité, c'est votre bien-être intérieur et extérieur. Et je pense que si vous prenez le temps de faire ce travail sur vous très sérieusement, les amis, vous allez de toute façon grandir. L'univers va peut-être vous envoyer quelques petits pics, voilà, quelques petites épreuves, mais on en a tous. Il n'y a pas que vous, il ne faut pas vous sentir seul dans ça. Sachez qu'à chaque fois, c'est jamais par hasard. Il y a toujours une intention derrière, l'intention de vous faire grandir, de vous faire réaliser quelque chose, de vous faire prendre conscience de quelque chose, dans le but que votre vision des choses, dans le but que votre vision de quelque chose évolue, change dans le positif. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire les amis sur ce tirage. On va pas se mentir, c'est un mois intense. Mais voilà, j'espère qu'avec mes conseils, ça va vraiment vous aider à le traverser. J'ai pas dit que c'était un mois très négatif, attention, j'ai dit que c'était un mois intense en émotion. Mais que voilà, c'est normal de passer par des phases un petit peu de questionnement comme ça, un peu compliquées, dans le but de toute façon d'aller mieux par la suite. Je vous conseille d'aller voir éventuellement votre tirage de signes lunaires et ascendants, ça pourra vous donner plus d'informations, mais si vous avez vraiment besoin de quelque chose de beaucoup plus personnel qui vous concerne que vous, je vous encourage dans ce cas-là à demander une guidance avec moi sur mon site. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail. Je vous remercie sincèrement si vous pouvez mettre un petit commentaire ou autre. Vous pouvez aussi aller voir votre tirage de l'automne pour découvrir les énergies sur les mois à venir, donc jusqu'à la mi-décembre. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok chaque semaine pour des tirages express qui viennent compléter les guidances de YouTube. Et enfin les amis, n'oubliez pas de me rejoindre sur les messages de Spirale. Donc abonnez-vous pour soutenir ce nouveau projet et pour découvrir si les messages canalisés sont pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et on se retrouve très vite pour les prochains tirages. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!